Depuis plusieurs mois, un basculement silencieux mais profond est en cours au Moyen-Orient. Il ne s'agit plus d'une succession de crises ponctuelles, ni d'épisodes isolés de tensions diplomatiques ou militaires. Ce qui se met en place relève d'une transformation structurelle de la posture iranienne face à Israël et, au-delà, face à l'architecture sécuritaire occidentale dans la région. L'Iran n'est plus dans une logique de réaction, ni même de dissuasion minimale. Il est entré dans une phase de préparation stratégique globale, assumée, méthodique, anticipative. Cette préparation n'implique pas nécessairement une décision d'attaque immédiate, mais elle signifie que Téhéran se positionne désormais dans un état de disponibilité totale, prêt à absorber, répondre et escalader si nécessaire, sans surprise ni improvisation. Ce changement est fondamental. Pendant des décennies, la doctrine iranienne a reposé sur une combinaison d'ambiguïté stratégique, de guerre asymétrique indirecte et de délégation du conflit à des acteurs non étatiques. Cette époque touche à sa fin. Les événements récents ont convaincu les cercles dirigeants iraniens que le temps de l'attentisme est révolu. L'attaque directe menée par Israël sur le territoire iranien, avec le soutien logistique et informationnel des États-Unis, a constitué une rupture psychologique majeure. Pour la première fois depuis la guerre Iran-Irak, la profondeur stratégique du pays a été frontalement mise à l'épreuve. L'Iran a compris qu'il ne pouvait plus compter sur la prudence de ses adversaires, ni sur les équilibres tacites qui régissaient jusqu'alors l'affrontement indirect. Dans ce contexte, la préparation iranienne ne se limite pas à une accumulation d'armes ou à une démonstration de force. Elle est d'abord doctrinale. L'Iran raisonne désormais en termes de confrontation systémique. Cela signifie que toute future guerre ne serait pas envisagée comme un échange limité de frappes, mais comme un affrontement multidimensionnel impliquant simultanément le domaine balistique, aérien, cybernétique, naval, économique et psychologique. Cette vision globale explique la transformation actuelle de l'appareil militaro-industriel iranien qui ne cherche plus seulement à compenser des faiblesses technologiques, mais à saturer, épuiser et désorganiser les capacités adverses dans la durée. La question des missiles illustre parfaitement cette évolution. Depuis des années, le programme balistique iranien constitue le cœur de sa dissuasion. Mais ce programme a changé de nature. Il ne s'agit plus seulement de disposer de missiles capables d'atteindre le territoire israélien, mais d'atteindre un volume, une cadence et une résilience industrielle telle que toute tentative de neutralisation devienne vaine. L'Iran a tiré les leçons des frappes israéliennes contre ces installations. Contrairement aux grandes puissances industrielles occidentales dont la production repose sur des chaînes lourdes, centralisées et coûteuses, l'industrie militaire iranienne est volontairement fragmentée, dispersée, redondante et fondée sur des technologies robustes mais simples. Cette architecture permet une reconstitution rapide des capacités, même après des frappes sévères. Ce point est central pour comprendre la logique iranienne. La guerre moderne n'est plus une question de supériorité technologique ponctuelle, mais de soutenabilité industrielle dans le temps. L'Iran ne cherche pas à égaler les États-Unis ou Israël sur le plan qualitatif absolu. Il cherche à rendre toute victoire adverse prohibitive, coûteuse, incertaine et politiquement insoutenable. La multiplication des lignes de production, l'accumulation de stocks, l'anticipation des pertes et la capacité à absorber des frappes massives sont au cœur de cette stratégie. L'objectif n'est pas de frapper en premier, mais de garantir que toute attaque déclencherait une réponse d'une ampleur que l'adversaire ne pourrait contrôler. La dimension psychologique de cette préparation est tout aussi déterminante. L'Iran a intégré une donnée essentielle. La surprise stratégique, longtemps utilisée par Israël, n'est plus acceptable. Les opérations clandestines, les sabotages internes, les assassinats ciblés et les frappes indirectes ont profondément marqué l'appareil sécuritaire iranien. La réponse ne consiste pas uniquement à renforcer le contre-espionnage, mais à restructurer l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure. Les réseaux infiltrés ont été traqués, démantelés, parfois au prix d'une répression sévère. Cette phase a été assumée comme un coût nécessaire pour restaurer la souveraineté sécuritaire du pays. Le message adressé à l'extérieur est clair. L'époque où Israël pouvait frapper au cœur du système iranien sans conséquences majeures est révolue. Dans ce jeu d'anticipation, le rôle d'Israël reste central. Le calcul israélien repose historiquement sur la prévention.
empêcher l'adversaire d'atteindre un seuil jugé inacceptable, quitte à prendre des risques élevés. Cette logique a longtemps fonctionné face à des États fragmentés ou technologiquement inférieurs. Mais l'Iran ne correspond plus à ce schéma. Chaque frappe israélienne, loin de dissuader, accélère la mutation iranienne. Elle légitime, aux yeux de l'opinion interne et des élites, la nécessité d'un réarmement massif et d'une doctrine plus offensive. Le paradoxe stratégique est là. Plus Israël agit pour prévenir une menace future, plus il contribue à la rendre inévitable à long terme. La dimension politique interne israélienne ne peut être ignorée. Sous le leadership de Benjamin Netanyahou, la question sécuritaire est devenue un instrument central de survie politique. La fragmentation de la société israélienne, les tensions institutionnelles et les crises internes ont renforcé la tentation de la fuite en avant stratégique. Dans ce contexte, l'Iran est perçu à la fois comme une menace réelle et comme un catalyseur politique. Mais cette instrumentalisation comporte un risque majeur, celui de transformer une logique de dissuasion en spirale incontrôlable. Face à Israël, l'Iran ne raisonne plus uniquement en termes bilatéraux. La présence américaine dans la région est intégrée au calcul. Les bases, les alliances régionales, les dispositifs navals et aériens sont considérés comme des éléments d'un même système. Pourtant, l'Iran continue de faire preuve d'une retenue calculée vis-à-vis des États-Unis. Cette retenue n'est pas un signe de faiblesse, mais une décision stratégique. Frappe symbolique, avertissement préalable, calibrage des réponses. Tout indique une volonté de maintenir un seuil en deçà du point de non-retour. L'Iran sait qu'un affrontement direct avec Washington changerait radicalement la nature du conflit et l'exposerait à une coalition beaucoup plus large. C'est ici que la préparation iranienne prend toute sa complexité. Être prêt ne signifie pas vouloir la guerre. Cela signifie être en position de choisir le moment, l'intensité et les modalités de la confrontation, ou, au contraire, de l'éviter si les conditions ne sont pas réunies. L'Iran cherche à se donner le luxe du choix stratégique, là où ses adversaires Plaza fonctionnent souvent dans l'urgence, la réaction et la pression politique interne. Cette asymétrie temporelle est un avantage décisif. La coopération avec la Russie et la Chine s'inscrit dans cette logique sans pour autant constituer une alliance militaire formelle. Moscou, engagé sur d'autres fronts, voit dans l'Iran un partenaire stratégique utile pour contraindre l'Occident sur plusieurs théâtres simultanément. Les transferts technologiques, les coopérations ponctuelles et les signaux politiques envoyés à travers ces relations renforcent la profondeur stratégique iranienne sans l'enfermer dans une dépendance totale. L'Iran conserve une autonomie de décision qu'il juge essentielle à sa survie. La modernisation des capacités aériennes et de défense antiaérienne participe également de cette transformation. Pendant longtemps, l'Iran a accepté une vulnérabilité relative dans ce domaine, misant sur la dispersion, la profondeur et la dissuasion balistique. Ce choix est en train d'évoluer, non pas pour atteindre une supériorité aérienne classique, mais pour compliquer considérablement toute opération offensive adverse. Rendre le ciel iranien contesté, dangereux, coûteux à pénétrer est suffisant pour modifier les calculs israéliens et américains. Là encore, l'objectif n'est pas l'invincibilité, mais l'incertitude. La préparation iranienne est donc avant tout une préparation mentale et stratégique. Elle repose sur l'idée que la guerre, si elle survient, ne sera ni courte ni propre. Elle sera longue, chaotique, économiquement déstabilisante et politiquement corrosive pour tous les acteurs impliqués. L'Iran parie sur sa capacité à encaisser, à durer et à transformer l'endurance en arme stratégique. Cette vision tranche radicalement avec les doctrines occidentales fondées sur la supériorité technologique rapide et la recherche de victoires décisives. À l'approche de 2026, la question n'est donc pas de savoir si l'Iran va attaquer, mais si ses adversaires sont prêts à accepter les conséquences d'une confrontation avec un acteur qui a fait de la préparation totale sa ligne directrice. L'Iran a cessé d'attendre. Il ne cherche plus à éviter la guerre à tout prix, mais à s'assurer que si elle vient, elle se déroulera selon des termes qu'il a patiemment préparés. Dans cet équilibre instable, le danger ne réside pas tant dans une décision délibérée d'attaque que dans une erreur de calcul, une escalade mal maîtrisée ou une illusion de contrôle. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement le face-à-face entre Téhéran et Tel Aviv. Il s'agit d'un test grandeur nature des limites de la dissuasion moderne dans un monde fragmenté, multipolaire et saturé de tensions.
L'Iran n'annonce pas une attaque finale. Il annonce implicitement qu'il est prêt à traverser l'épreuve du feu sans reculer. Et c'est précisément cette certitude qui rend la situation aussi dangereuse.